gars, est-ce que ça vous dit qu'on passe la journée ensemble? Salut ma... Vous l'avez pas fait. Je sais que vous l'avez pas fait, vous m'avez laissé toute seule, franchement pas cool. Du coup venez on le fait ensemble. Salut ma populace préférée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour juste un vlog tout simple, tout basique, une vidéo de qualité finalement. Vous savez que c'est ce que je vous offre de mieux quoi, juste des petits moments avec nous. On a un lien à entretenir entre nous, vous voyez. Bienvenue dans cette nouvelle journée, on est combien aujourd'hui? Nous sommes le 29 juillet. Bon, du coup je me prends un mini petit déj pour commencer ma journée. On va partir courir. Là il est à peu près 8h du mat. Je vais profiter avant qu'il fasse trop chaud parce qu'aujourd'hui on va mourir de chaud. Aujourd'hui je fais une petite sortie longue. Oui, j'ai commencé à mettre à la course. Après la natte, on a la course, mais je vous expliquerai ça en courant. Ça me fera un bon exercice pour voir si je cours pas trop vite. Ma grande soeur m'a offert de vraies chaussures de course. J'ai plus d'excuses maintenant. Je vais vous les montrer comme ça, les experts de course, vous serez contents. En gros, je suis allée faire un test de savoir ma foulée. Mais du coup, je vous présente, voilà, c'est ces paires de chaussures qui ont été les winners de celles qui étaient adaptées à ma foulée. C'est de la marque Brooks, c'est les Ghost 16. J'ai une problématique à gérer avant de sortir. Je sais pas si je me mets une casquette ou si j'essaye de genre trouver une autre manière de tenir mes cheveux. Parce que le truc c'est que si je mets une casquette, je sais que j'aurai des cheveux dégueulasses jusqu'à demain. Parce que je vais me laver les cheveux demain après mon entraînement de natation. La simplicité, ou est-ce que je me fais chier à faire une super coupe? Je vous explique en gros le concept. Je fais ma sortie longue, ma course là, on va faire entre 25 et 35 minutes parce que je commence à courir, du coup faut pas que j'essaye d'être trop rapide, faut pas essayer de faire des trucs trop longs pour que mes articulations j'ai vraiment le temps de s'habituer quoi, de se renforcer. Pourquoi je me suis lancée à la course? Là j'aimerais tourner sur des semaines d'entraînement de 2 séances de running ou 2 séances de natte parce qu'en fait j'aime beaucoup la natation, mais le problème avec la natation c'est que pour faire une séance ça prend quand même énormément d'heures entre le trajet, l'entraînement, se changer le vestiaire, se rechanger le vestiaire, se doucher et tout, alors que le running c'est beaucoup plus accessible. J'ai commencé à courir pendant mes stages parce que j'avais juste plus le temps d'aller nager et du coup pour garder quand même une certaine condition physique. Et en plus le gros point positif, c'est facile d'aller faire de la course, bah tu prends tes baskets et tu sors quoi. Du coup typiquement là pour partir en vacances et tout c'est plus simple. Et ce qui est super cool c'est que ça va me permettre de renforcer d'autres muscles. La natation m'a bien renforcé au niveau des épaules etc et du dos, mais les jambes je suis encore pas très, c'est un peu bancal. D'ailleurs le gars qui m'a fait le test pour savoir ma foulée m'a clairement dit que ça manquait de renforcement. La course va pouvoir me permettre d'avoir des meilleures jambes et peut-être du coup d'avoir des meilleurs bateaux en piscine, de mieux flotter. Donc bref, c'est un peu pour que ça aille ensemble. Donc je suis pas en prépa triathlon, c'est pas l'objectif, surtout que le cyclisme. Anecdote, j'ai appris à faire du vélo assez jeune, mais j'ai eu un gros trauma quand j'étais enfant. J'ai vraiment fait une giga chute. Alors là, on voit pas très bien, j'ai un peu un trou dans mon doigt. Du coup, j'ai recommencé à faire du vélo à genre mes 18 ans. Donc je suis toujours un peu fébrile, rien que sur un vélo normal où j'ai pied par terre. Donc un vélo de course, il faut aller vite. Ah, si vous voyez sur un truc comme ça un jour, je pense que j'ai plus de peur dans ma vie. Bref, allez, c'est parti mon kiki, on y va. J'ai une coupe de cheveux terrifiante, mais je suis pas surprise par cette information. Je suis hyper contente, j'ai eu des trop bonnes sensations. J'ai couru 35 minutes 56 secondes. Franchement, je trouve que c'est des bonnes stats. J'ai couru un peu trop vite au début. En fait, j'ai des bons temps, hein. Là, je suis contente parce que j'ai aucune douleur, nulle part. Pas les genoux, pas les hanches, pas les chevilles. Je suis pas essoufflée. Mais j'ai couru 7,12, 7,18, 7,49. 7,1, 6,34 pour la dernière. La dernière c'est parce que j'étais en train de voir ça allait être 35 et il me restait genre 300 mètres pour faire les 5 km. Évidemment que j'ai accéléré. Mais je suis contente. Genre c'est impressionnant, genre je vois déjà les progrès alors que j'ai commencé sérieusement depuis une semaine et demie quoi. Oui, au début ça va très vite et après ça va plus très vite et parfois même ça redescend. Donc là je profite hein. Faut prendre ce que la vie nous donne. Quand la vie te donne des citrons, faisons de la limonade. Je n'ai pas de limonade. Maintenant je suis rentrée et on va se préparer. Oui, c'est du matcha. Comme j'ai reçu pour le triathlon, j'ai reçu un sirop à la fraise. Je mets ça maintenant dans mon matcha. C'est délicieux. Il est 9h49 et j'hésite de fou à aller bronzer. Vous savez, moi je suis un peu comme Marc dans Le Flambeau. Genre, c'est mon compliment préféré qu'on me dise que je sois bronzée. Du coup, j'hésite à aller me faire genre une petite 40 minutes de bronzade dehors. Comme ça, en plus, je prends mon livre. Le matcha, c'est quelque chose qui... C'est comme le sport. Hein. Faut être patient pour apprécier le truc. Mais dès que t'apprécies, c'est le meilleur truc au monde. Ah là là. Bon, je profite, c'est mon seul moment un peu
détente de la journée. C'est vraiment le... Tu es bronzé, Marc. Redis-le-moi en face. Tu es bronzé, Marc. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit. Franchement, mais le flambeau et la flamme, c'est tellement genre les bangers absolus de ce monde. Je vais essayer de lire un peu. Du coup, j'ai commencé ce livre. Très cool. Je suis à peu près à la moitié. J'aime beaucoup. Voilà, je vous le conseille pour l'instant. Je suis déjà hyper en retard sur mon programme. Aujourd'hui, j'ai absolument 2 trucs à faire. J'ai un shooting photo qui devrait être assez court pour une connaissance et je dois rendre des clés parce que je suis allée faire du cat sitting et j'ai rendez-vous à 3h. Ça va, j'ai 2 heures devant moi mais j'ai plein d'autres petits trucs à faire. Voici mon petit outfit du jour. Je le trouve très mimi. Ça fait très bohème. Je me suis quand même permise les boucles d'oreilles, évidemment, celles que j'ai achetées à Toulon. Je sais pas vous, mais personnellement, c'est la première fois que je suis autant à fond dans les JO de ma vie. Je sais pas si c'est une question de vieillir, je sais pas si c'est une question de m'intéresser au sport, ou juste avec la cérémonie qu'il y a eu. Genre la cérémonie était tellement banger que ça fait vraiment depuis hier, je regarde tous les matchs à la télé. J'ai regardé du judo, de l'escrime, du volley, beach volley, du vélo cross, de l'équitation, genre what the fuck. Mais j'adore en fait, genre c'est trop cool. Genre t'as plein de sports qui s'enchaînent. Oh j'ai pas dit, évidemment j'ai regardé la natation. Est-ce qu'on en parle des 400 mètres 4 nages de Léon Marchand? Le gars était seul dans sa course. Regardez la touche qui va tout changer. Hop là. Voilà. Oh non, là ça fait. Non. Là je crois que ça fait un peu genre trop la riche qui veut faire un peu bohème. Parce que je suis pas riche. Non, je crois que ça casse la vibe. Hein. Ouais, là on est mieux. Là on est mieux. Là on est plus nature. Je prépare mon matériel. Si vous demandez, c'est l'appareil photo que j'ai eu en commençant en photo. Donc quand j'avais 14 ans, bientôt 10 ans que j'utilise cette bête. C'est le D3300 de chez Nikon. Et c'est vraiment un boîtier amateur. Et on peut vraiment faire de très belles photos. En fait, en photographie, le plus important c'est l'objectif utilisé. Et ça, c'est l'objectif que j'utilise le plus parce que c'est le plus pratique. C'est mon 35 mm 1.8, mais celui qui est le meilleur dans ce que je fais, c'est celui-ci, c'est mon 50 mm 1.4. Ça j'en ai rêvé jour et nuit jusqu'à que je l'aie. On se retrouve en ville. Je viens à peine de rentrer chez moi, je suis à la bourre. J'ai au moins 1h30 de retard sur mon programme. Je dois partir, donc il faut juste que je fasse mes affaires et que je m'en aille illico presto. J'aime pas les journées comme ça où tu fais que de courir de droite à gauche. Bienvenue dans ma deuxième demeure. Parce que je viens de partir d'un cat sitting pour en enchaîner un deuxième. Du coup, je vais aller déposer ce colis et puis j'ai toujours pas revu le chat, je sais pas où il est. Est-ce qu'un chat se cache ici? Non. Ou peut-être sous le divan. Toujours pas. Elle arrête pas de me fuir la bécasse. Mais en attendant, eux ils me lâcheront jamais. Eux ils sont toujours là à me dire merci, à me montrer qu'ils aiment ce que je leur donne à manger quoi. Là, pour être honnête, j'étais censée enchaîner et taffer ce que je devais faire. Mais j'en peux plus de courir de droite à gauche. Et à un moment, il faut savoir s'écouter. Et là, j'ai besoin d'une pause. Donc vraiment, je vais me prendre une glace et je vais me poser devant les JO. Et c'est tout. Break avant de mental breakdown, you know. Il faut savoir situer ses limites. J'espère que vous allez bien m'entendre malgré la télévision. J'avais 2 trucs à faire et je parle bien au passé, c'est parce qu'il y a un problème. J'avais la miniature pour la vidéo de Toulon à faire et du coup trier les photos du shooting et avoir la sélection pour pouvoir faire les retouches. Mais le seul truc c'est que je viens de me rendre compte que je suis partie rapidement et que j'ai pas pris ma souris avec moi. Ils allaient dire mais t'as un pad tactile. Il marche super bien ce pad tactile. Vous voulez savoir combien de temps a mon ordi? Mon ordi il a pas encore 4 ans. HP, vraiment faut me renvoyer un ordinateur. Parce que c'est pas censé être un PC fixe quand tu dois tout le temps être presque branché et avoir une souris, bref. Au moins j'ai de la chance parce que l'écran est tactile. Donc je vais pouvoir trier les photos et les envoyer, mais genre ma miniature, je peux juste pas manipuler avec mes doigts quoi. Je peux même pas sélectionner tout d'un coup, pitié. C'est comme ça, c'est les aléas du direct, ça se passe pas toujours comme prévu. Et c'est bien de faire le travail de se dire, même quand ta journée elle se passe pas comme prévu, ça sert à rien de démoraliser, ça va juste plus te ralentir qu'autre chose. Genre, on a le droit de se plaindre et dire là, ça fait un peu trop. Bon,
je peux rien vous cacher. Est-ce qu'un Hot Girl Summer, on pleure pas non plus? C'est pas ça aussi le concept des Hot Girl Summer. C'est que les Hot Girl Summer, elles sont aussi des gros sensibles, non? Je viens de chialer, voilà, c'est tout. Parce que j'ai besoin de me justifier. Il y a des journées, c'est comme ça. Il y a des journées où il y a trop d'enchaînements qui vont pas et j'ose mettre ça sur internet là. Il y a des choses qu'on peut contrôler, genre qu'est-ce que tu vas manger, si tu veux faire du sport et tout, soit. Oui, c'est des choses qui sont notre contrôle, mais parfois il y a des trucs c'est pas notre contrôle. Il y a des imprévus. On est juste pris par nos sentiments et c'est pas grave quoi. Je vais vous raconter plein de trucs, mais je sais même pas si j'ai envie. Vous pensez que c'est le moment approprié? On fait table rase du passé. Je trouve que c'est hyper difficile quand t'es dans ces journées où il y a un truc qui va pas, ça se rajoute à un truc, ça se rajoute à un truc, ça se rajoute à un truc, t'arrives à te dire allez, let's go, positive attitude, genre tu sais parfois faut laisser couler, genre ok, bah aujourd'hui c'est une journée nulle et c'est pas grave. Je suis optimiste réaliste. Anna Sophia, faut faire le deuil de ta journée, cette journée ce sera une journée pourrie, voilà c'est pas grave, mais je suis optimiste parce que demain est un nouveau jour et puis demain j'ai plein de trucs cool de prévus. Mais si on parle d'un truc positif, avec la Sosomen, j'ai gagné de ouf au niveau des nombres d'heures sur YouTube pour avoir la monétisation et j'en suis pas loin. J'en suis pas loin du tout. Actuellement, j'ai, au cas où si vous voulez être monétisé sur YouTube, on vous demande minimum 1000 abonnés sur votre chaîne, plus soit 4000 heures de visionnage sur les vidéos, soit 10 millions de vues sur les shorts. Et du coup, faut faire ces 4000 heures en un an. Et actuellement, je suis à 3627. J'ai jamais été aussi proche d'avoir cette monétisation. Si vous voulez soutenir ma chaîne, c'est le moment. C'est la dernière ligne droite un peu pour partager mes vidéos et tout. Celle-ci, une autre, c'est now or never. D'ailleurs, j'ai aussi activé les super thanks. Où je crois que c'est une sorte de concept pour me faire des donations. D'ailleurs, j'ai reçu une donation. Le pseudo est... on peut pas le dire. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps là sur mes vidéos. Il s'appelle XU8AU6T qui m'a fait une donation. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup. Et profitez, peut-être c'est ma dernière vidéo, il n'y a pas de pub. Enfin, croisez les doigts. Que ça soit ma dernière vidéo sans pub. Pourquoi tu veux autant de monétisation? Bah, c'est chouette l'argent. Non, c'est pas pour ça. C'est que je sais que, typiquement pour les montages, j'aimerais par exemple vraiment, avoir un abonnement sur Epidemic Sound pour les musiques. Parce que franchement, les musiques, j'ai toujours une grosse frustration dans les montages de me dire, tant pis, j'utilise des musiques que j'adore et tant pis, bah, les droits d'auteur font que voilà. Soit j'utilise les musiques de YouTube et parfois je suis pas convaincue à 100%, c'est pas forcément l'énergie que j'aimerais donner à la vidéo et je sais que si j'arrive à me faire un mini revenu par YouTube, cet argent je le mettrais directement pour vraiment avoir des musiques que j'apprécie à 1000% dans mes vidéos parce que c'est trop important les musiques. J'ai vu le chat, c'est bon, j'ai fait mon travail, toujours en vie. Ce soir bah, j'ai appelé ma meilleure copine, pour qu'on puisse aller se balader et penser à autre chose et être avec des personnes qu'on apprécie, quoi. Genre, est-ce qu'on peut avoir un Hot Girl Summer, genre, en pleurant? Bah oui, totalement. Le Hot Girl Summer, il est pas défini par tout le temps la fête et rigoler, être bien et être au top de sa forme. Tu sais que je crois que je sais c'est quoi l'élément déclencheur qui m'a fait dégringoler aujourd'hui. Ouais. Mon outfit il est stylé, non, un peu. Il est incroyable. Bah, j'étais en train de balader tranquille. Ouais. Devine quoi? Il y a un mec qui t'a fait une remarque. Il y a un mec, il m'a grogné dessus. Grogné? Il m'a grogné dessus. Il était sur sa trottinette électrique. Il m'a grogné dessus. Je me suis dit, attends, j'ai halluciné. Du coup, moi, je me retourne. Parce que trottinette électrique et tout, déjà, il y avait des voitures entre nous. Je sais même pas comment il a capté que j'existais. Il se retourne, il me sourit et il part. Et ça m'a fait vriller. J'ai l'impression que je lui ai donné du crédit. Pourquoi je lui ai pas fait un gros doigt là? Qu'ils comprennent, en fait, c'est juste pas possible. Et à partir de cet événement, j'étais en mode, ok, là, j'ai plus de patience. Et bah, c'est tout à fait valide. Et t'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit, peu importe ta réaction, parce que forcément, on s'y attend jamais à ce genre de choses. Mais il fait partie des gros losers qui pensent que c'est un compliment de faire ce genre de choses. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a la maladie de Toulon là qui me suit. On dirait que j'ai attrapé une odeur et il y a tous les clubs qui vient là. C'est nul. C'est trop nul. Peut-être juste les cheveux déjà trop longs. Ils touchent mes épaules, c'est... Je suis devenue trop féminine pour les hommes. Je suis devenue trop féminine, faut que je me recoupe tout, sinon... Et que c'est fou, hein, les gens t'abordent beaucoup moins dès que t'as les cheveux courts.